Il y a des gens qui n'ont pas compris l'affaire de Dieu là. Il y a des personnes qui n'ont pas compris l'affaire de Jésus-Christ là. Ils n'ont pas compris. C'est-à-dire jusqu'à présent là, ils sont nés de nouveau mais n'ont pas encore compris. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là et je suis chrétien, hein, je suis né de nouveau, hein, moi je suis chrétien. C'est-à-dire que ça est devenu sticker, ça est sur eux maintenant. Ça est devenu sticker, ils portent le nom chrétien. Mais pourtant ils n'ont rien de chrétien. Ils ne vivent même pas comme les chrétiens. Donc toi tu as accepté Jésus, donc tu es là comme ça, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, donc tu veux que tout se passe facilement comme ça pour toi. Bien-aimé, il y a ta part à faire, il y a la part de Dieu à faire. Il t'a fait la grâce d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, toi, ta part, là, ton devoir, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique, marcher selon la parole de Dieu pour que la promesse là s'accomplisse dans ta vie. Pour que la promesse s'accomplisse dans ta vie. Tu dis que tu es chrétien, mais tu es tout le temps frustré. Rien ne va. Tu te plains chaque jour. Tu dis tu es chrétien, mais chaque temps tu te plains. Ma vie n'avance pas. C'est à cause de mon oncle là qui est au village là. Ma vie ne marche pas. C'est à cause de ma tante là. C'est mon grand-père là qui est sorcier dans la famille. C'est lui qui combat. C'est lui qui combat ma vie. C'est lui qui fait que depuis là je tourne en rond. Rien ne marche. Tu dis que tu es chrétien. Lui il est ténèbres. Et lui il a la victoire sur toi. Bien aimé, il y a un problème. Revois ta marche avec Dieu. Revois ta marche là, il y a un problème. C'est pourquoi il dit qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris l'affaire de Dieu là. Si ton grand-père, il s'est consacré au diable pour devenir un sorcier puissant, pour contrôler la famille, toi tu es né de Dieu. Jésus-Christ est la lumière du monde. Toi, pourquoi tu ne te consacres pas à Jésus-Christ pour que tu puisses porter la lumière en toi pour faire disparaître ces ténèbres là? Pourquoi toi tu ne te consacres pas? Consacre-toi à Dieu, bien-aimé. Consacre-toi à Dieu, bien-aimé. Pour que tu sois un instrument puissant entre ses mains. C'est ça, marcher avec Dieu. Lui là, tu dis que non, il s'est consacré, c'est lui qui contrôle la famille. Chaque temps, tu te plains. Tu te plains. C'est mon père qui est à la base de mes malheurs. C'est ma grand-mère qui est à la base de mes malheurs. C'est ma tante qui est à la base de mes malheurs. Et chaque temps, toi, tu es à l'église veillée. Tu es à l'église veillée. Mais bien-aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Consacre-toi réellement à Dieu. C'est eux, ils se sont consacrés au diable pour devenir des instruments entre la main du diable, pour détruire la vie de famille, pour détruire la vie de votre famille. Toi aussi, prends l'engagement, consacre-toi à Dieu pour que tu sois un instrument entre la main de Dieu pour détruire les œuvres, pour que tu sois une boule de feu pour détruire tous leurs projets. Amen. Ne t'assois pas là pour te plaindre. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. C'est les ténèbres qui doivent fuir parce que la lumière est allumée. Donc si tu te plains, tu dis ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et on m'attaque, c'est ma grand-mère, c'est mon papa. Chaque temps, ce sont des paroles comme ça là que les gens prononcent. C'est ma tante, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est tant. Allume la lumière. C'est qu'il y a un problème avec ta marche avec Dieu. Allume la lumière. Si tu te plains qu'il y a les ténèbres dans ta vie, allume la lumière. Allume la lumière simplement. La lumière, c'est marcher avec Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Consacre-toi à Dieu. Vis pour lui. Et ces choses-là n'auront plus de la victoire sur toi. Toi-même, tu seras un instrument que le Seigneur va utiliser pour libérer ta famille, pour détruire les œuvres sataniques, pour détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta famille. Amen, bien-aimé. C'est ça la marche avec Dieu. C'est ça la marche avec Dieu. Jésus dit dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie en lui. Il dit celui qui me suit. Le suivre là, c'est marcher dans ses voies, mettre sa parole en pratique, être en communion avec lui, te consacrer réellement à lui, afin que la lumière soit en toi, afin que tu transportes la lumière. Bien-aimé, afin que tu transportes la lumière. Donc, suis Jésus, suis-le réellement et arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Tu es tout le temps dans les veillées de prière. Tu es tout le temps là-bas. On chasse des mots, on chasse des mots, on chasse des mots. La situation ne change pas. Allume la lumière. Lève-toi et offre-toi à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Arrête de te plaindre. Hein? Un agent du diable, il est assis là, et tu dis que c'est lui qui lit ma vie, c'est lui qui fait que je n'avance pas, c'est lui qui fait que notre famille là, on ne prospère pas. Ok, c'est lui qui fait. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il s'est consacré, non? Parce qu'il s'est consacré au diable. Parce que lui-même, il a pris l'engagement, il s'est consacré au diable. Il dit, je vais vivre pour le diable, je vais le servir. Et je vais régner dans cette famille, la personne ne va prospérer. Toi, prends la décision. Consacre-toi aussi à Dieu.
Dis à Dieu, je m'offre à toi. Relis la Bible, mets sa parole en pratique, aime l'Éternel Dieu de tout ton cœur, marche dans sa voie, marche dans ses paroles, afin qu'il fasse de toi une vase d'honneur. Afin qu'il fasse de toi une vase d'honneur. Offre-toi à Dieu pour qu'il te remplisse, pour détruire les œuvres des ténèbres là, pour détruire les œuvres, pour que la lumière éclaire ta vie et que cette lumière là découle aussi sur ta famille. Amen, bien-aimé. C'est comme ça. C'est pourquoi il dit que beaucoup de personnes n'ont pas compris à faire des marchés avec Jésus là. On n'a pas les mêmes grâces. Bien aimé, on n'a pas les mêmes grâces. Il y a des personnes là, c'est-à-dire eux ils sont venus en Christ, il n'y a aucun problème, tout va bien et ça avance. Par contre, il y a d'autres là, quand ils viennent en Christ, il y a beaucoup de choses à régler. Il y a beaucoup de liens à briser. On n'a pas les mêmes challenges, bien aimé. On n'est pas poursuivi de la même manière. Ce n'est pas la même chose qui nous poursuit. C'est pas la même chose que nous poursuivons. On ne vient pas de la même famille, on n'a pas les mêmes problèmes. Toi, tu vois que dans ta famille, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des combats spirituels, il y a des attaques, il y a la sorcellerie, il y a toutes ces choses. Et toi, tu vas jouer avec l'affaire de Jésus là. Mais c'est toi, tu dois te donner même à fond. Toi, tu dois te donner à fond. Toi, tu veux faire comme l'autre. Toi, tu veux faire comme l'autre. Pourtant, tu ne viens pas de sa famille. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas eu les mêmes grâces. Mais toi, tu veux vivre comme lui. Et toi, tu subis chaque temps. Tu subis. Donc quand on parle là, de citer les versets bibliques, en train de les citer, pourtant vous ne pratiquez rien de ça. Vous ne mettez pas la parole en pratique. Mais vous êtes là, vous savez citer ça. Hey, Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourtant là, tu subis seulement. Ta vie est liée, rien n'avance. Tout est bloqué. Toi-même, tu ne comprends pas. Il n'y a plus de condamnation. Là dont les ordonnances nous condamnaient, Christ les a effacées par son sang. Mais pourtant, là, tu subis. Les promesses qui sont dans la Bible, là, ça ne fonctionne pas pour toi ou bien. Tu n'es pas enfant de Dieu, ça ne marche pas. Il y a un problème. Donc, revois ta marche avec le Seigneur. Quand on vous donne les enseignements, on parle que non, vous là, votre façon de penser là, votre pensée, on pense comment? C'est la vérité. C'est la vérité. Marche réellement avec Dieu. Enlève le sticker là qui est sur ton habit pour dire que tu es chrétien. Maintenant, sois à fond avec Dieu. Consacre-toi réellement. Consacre-toi réellement. Pour détruire celui que tu dis qu'il est dans ta famille là, qui bloque vos bénédictions, qui bloque vos grâces. Offre-toi réellement à Dieu. Si lui s'est consacré à Satan pour devenir un instrument pour détruire la famille, toi aussi consacre-toi à Dieu. Arrête de te plaindre. Chaque fois, tu es dans les veines. Mon problème là, tel pasteur m'a dit que c'est mon... Seigneur, tel pasteur m'a dit que c'est ma maman là qui est mon problème. Tel pasteur m'a dit que c'est mon oncle là qui me combat. Tel pasteur m'a dit que tout ce que je vis là, non, la racine là, ça vient de la maison de mon père. C'est mon père qui fait ça, c'est un grand sorcier. Bien-aimé, lui il est ténèbres. Et toi, tu portes le nom de Jésus. Et puis lui, il arrive à dominer sur toi. C'est qu'il y a un problème avec ta marche, bien-aimé. C'est qu'il y a un problème avec ton affaire de Jésus là. C'est qu'il y a un problème. Revois bien. Parce que les ténèbres ne peuvent pas avoir la victoire sur la lumière. Satan ne peut pas avoir la victoire sur Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Si tu marches réellement avec Jésus-Christ, que tu mets sa parole en pratique, bien-aimé, quelle ténèbre va dominer dans ta vie? Quelle ténèbre va dominer dans ta vie? Ton père, il est quoi? Il est qui pour lier ta destinée? Ta mère est quoi? Il est qui pour lier ta destinée? Si toi, réellement, tu marches avec Christ, vous ne marchez pas avec Christ. Tout ce que vous savez faire là, c'est pour réciter les versets. La Bible déclare, tant, la Bible dit tant, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus ceci, mais tu vis toujours dans la réclamation. Tu subis chaque temps. Bien aimé, on est fatigué de citer les versets là. Que les versets là soient notre vie maintenant. Vivez le verset. Vivez le verset là qui est écrit là. Tu n'es pas fatigué de déclarer chaque temps le verset là. Vis le verset. Pour que le verset là s'accomplisse dans ta vie, ça devient vie en toi. Il faut que tu t'offres réellement à Jésus. Marche avec lui réellement. J'avais fait une vidéo où j'ai dit, tu ne peux pas commander à Satan si toi tu n'obéis pas à Jésus. C'est pas possible. Tu ne peux pas lui commander si toi tu n'obéis pas à Jésus. C'est pas possible, bien aimé. C'est pas possible. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Mais s'il y a la vérité là, il faut dire pour vous aider. C'est la vérité, bien-aimé. Donc, si la sorcellerie arrive à te dominer encore, si la sorcellerie de ta famille t'empêche d'avancer, c'est que toi, ta marche avec Jésus-Christ, il y a un problème.
c'est que toi, tu n'es pas réellement en Christ. Il y a un problème. Parce que moi, ma Bible là que je lis, là, ma Bible là ne me trompe pas. La Bible là ne ment pas. Il y a la vie en Jésus-Christ. Il est la lumière. Et je sais que si je le suis, les ténèbres ne peuvent pas envahir ma vie, bien-aimé. La Bible ne ment pas. Tu es fatigué. Tu n'es pas fatigué de réciter les versets là. Maintenant, décide de vivre les versets là. Que les versets là soient une réalité dans ta vie. Offre-toi à Dieu. Offre-toi réellement à Dieu. Les sorciers là que vous voyez, ils connaissent leurs principes, ils connaissent leurs lois, ils connaissent le loi de leur royaume. Ils savent que Satan ne blague pas avec eux. S'il n'a pas respecté les règles, Satan le tue en même temps. Il sait que Satan ne blague pas avec eux. Mais nous, notre Dieu, il est miséricordieux, compatissant, riche en bonté, lent en colère. Et avec nous là, ce n'est pas comme ça. Nous, on se donne de nous-mêmes. Dieu dit, je mets la vie et la mort devant toi, choisis la vie. C'est-à-dire qu'il te donne la liberté de venir à lui. Te donne la liberté de le servir, de t'offrir à lui. Et si tu t'offres réellement à Dieu, il fait de toi une vase d'honneur. Il fait de toi une vase d'honneur. Par toi, la lumière rentre. Amen, bien-aimé. Par toi, la lumière rentre. Tu ne vas plus vivre, tu ne vas plus subir la réclamation. Par toi, la lumière rentre. Les agents du diable, ils sont consacrés pleinement à Satan. Il y a des nourritures qu'ils ne mangent pas. Il y a des choses qu'ils ne font pas. Il y a des jours, il y a des habits qu'ils doivent porter. Il y a beaucoup de règles. Ils respectent tout ça pour qu'ils soient remplis. Ils respectent tout ça pour que Satan le remplisse de sa puissance. Pour qu'il puisse détruire la famille. Pour qu'il puisse vous détruire. Pour qu'il puisse bien vendre la famille. Mais toi, tu as reçu Jésus-Christ. La puissance suprême. La puissance suprême. Arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. Et consacre-toi réellement à Dieu. Consacre-toi pour lui, vis pour lui. Marche dans ses paroles. Honore le nom de Dieu. Tu dis que tu es chrétien. Mais toi, chaque temps, c'est toi, on te voit dans les faux coups, dans les faux trucs, dans les faux mouvements, on te voit dans chaque fois. Et tu dis que tu es chrétien. Le nom de Dieu même n'est pas honoré par toi. Le nom même de Dieu n'est pas honoré par toi. Il y a des païens même là, ils veulent venir en Christ. Mais quand ils voient ta façon de vivre là même, ils sont découragés, ils ne veulent même plus venir. Et puis tu es étonné de voir que tu subis. Tu es étonné de voir que tu es réclamé. Tu es étonné de voir que la parole de Dieu là, que tu récites, ça ne s'accomplit pas. Tu es étonné de voir que ton grand-père qui est assis au village là, quand il dit un mot, ça s'accomplit dans ta vie. Bien-aimé, affaire de Jésus-Christ là. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas affaire de sticker que tu mets sur toi, je suis chrétien. Non, c'est de pratiquer la parole de Dieu. C'est de marcher réellement dans les voies de Dieu. Si tu es vraiment chrétien, que tu écoutes ce message-là, arrête de réciter les versets. Décide maintenant que les versets-là s'accomplissent dans ma vie. Pour que les versets-là s'accomplissent dans ta vie-là, fais ce que le verset-là dit. Ce n'est pas affaire de dire, je suis né de nouveau, je suis baptisé, ce n'est pas ça. Vis réellement la vie de Christ. Consacre-toi réellement. Consacre-toi réellement, bien-aimé, à Dieu pour détruire les œuvres de la sorcellerie de ta famille. Consacre-toi réellement pour que tu sois la lumière qui va éclairer ta famille. Consacre-toi réellement à Dieu pour que le Seigneur fasse de toi une vase d'honneur. Pour qu'il fasse de toi une vase d'honneur. Pour qu'il te remplisse aussi de sa puissance. Pour détruire les puissances sataniques dans ta famille. La destinée de beaucoup de personnes sont liées à toi. La destinée de beaucoup de personnes sont liées à toi. Et tu ne veux pas t'élever. Tu es là, tu te plains chaque jour, tu te plains. C'est à cause de tel, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. Je ne rentre pas dans ma tête, c'est toujours à cause de tel. Mais toi, tu attends quoi pour t'élever? Tu attends quoi pour te consacrer à Dieu? Consacre-toi à Dieu pour qu'il te remplisse aussi. Consacre-toi à Dieu. La destinée de beaucoup de personnes sont liées à toi. Mais toi, tu ne veux pas te lever. Hein? Tu ne veux pas te lever. Tu dis tu es chrétien, tu tombes dans tout type de péché. Regarde Joseph en Égypte. La destinée de toute une génération, des générations qui étaient liées à Joseph. Si Joseph était tombé dans le péché là-bas avec la femme de Potiphar, là, il allait tuer sa grâce qui était en lui. Il allait tuer sa destinée. Et toutes ces vies là, ils allaient moisir dans la souffrance là-bas. Ils allaient moisir dans la famine. Ils allaient moisir là-bas. La destinée de milliers de personnes était liée à Joseph. Mais Joseph a compris cela. Il a marché dans la voie de Dieu. Il a mis la parole de Dieu en pratique. Il a dit à la femme de Potiphar, moi je ne peux pas commettre ce genre de péché contre mon maître et contre l'éternel Dieu. Parce que Dieu me voit. Je suis son enfant. Je suis Israël. Enfant de Jacob. Le nom de l'éternel est évoqué sur moi. Dieu a fait alliance avec mon père. Et cette alliance, je ne peux pas détruire ça. Parce que c'est un péché. Mais les chrétiens, les chrétiens, à chaque fois, vous tombez dans les trucs comme ça. Et tu es étonné de voir que
quand on te réclame, ça fonctionne. Quand tu commets les péchés comme ça, là, ton grand-père qui est au village, là, c'est ténèbres, lui, il est l'agent du diable. Quand il envoie une parole, là, ça prend. Quand il lit ta destinée, ça lit. Parce que toi-même, tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte. Donc, bien aimé, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre et attache-toi réellement à Dieu. Consacre-toi à Dieu pour qu'il te remplisse de sa puissance. Arrête de vivre la vie du péché. Marche réellement avec Dieu. Vis dans sa parole. Mets-le en pratique. Sois un instrument entre la main de Dieu. S'il y a quelqu'un qui s'est offert dans votre famille pour détruire la famille, toi aussi prends l'engagement. Offre-toi à Dieu pour détruire ses projets, pour que la lumière entre. Amen. Je suis un peu enragé, bien aimé. Parfois, il faut dire certaines vérités. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont subi trop. Les chrétiens subissent trop. Que nous sommes des chrétiens, vous allez devenir sticker, slogan, ça est sur vous. Mais quand on se lève, un petit sorcier se lève là quelque part net, il te réclame, ça prend. Un petit sorcier se lève quelque part net, il n'a même pas besoin de faire grand chose. Quand il fait quelque chose, ça marche. Et puis tu dis non, que je suis chrétien. Quand on parle que non, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus ceci. Ces paroles-là s'accomplissent dans la vie de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Sinon, là, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu vas être condamné. Quand ils vont te réclamer, ça va marcher. Ça va marcher, bien aimé. Donc, je viens te réveiller ce matin. Je viens te réveiller ce matin. Toi qui dis rien n'avance dans ta vie, là. Arrête de vivre la vie du monde. Consacre-toi à Dieu. Si tu dis qu'il y a la sorcellerie dans ta famille, consacre-toi à Dieu pour détruire cette sorcellerie-là là-bas. Pour détruire leur projet. Ce sorcier-là, il va se convertir à Dieu. Il va venir à Christ. Amen. Donc, arrêtez de mettre la faute sur les gens. Arrêtez de vous plaindre qu'il y a les ténèbres, il y a les ténèbres. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Arrêtez de mettre la faute sur les gens. Satan reste Satan. Il n'y a rien de bon en lui. Il n'y a pas la lumière en lui. Il est ténèbre. Donc, ce n'est pas à cause de toi qu'il va changer. Donc, c'est toi qui dois t'aligner dans la parole de Dieu pour ne plus que tu tombes, pour ne plus que tu puisses subir. C'est toi qui dois t'aligner dans la parole de Dieu. Parce que lui, il est ce qu'il est. Il ne va pas changer. Donc, il y a des personnes aussi qui aiment le servir. Donc, toi, donne-toi réellement à Dieu. Consacre-toi. Donc, bien aimé, pour terminer, je vais vous dire, affaire de Jésus, là, ce n'est pas affaire de... C'est la violence, hein. C'est la violence, hein. Ce n'est pas affaire de Dieu, je suis chrétien. C'est la violence, bien aimé. Si tu ne fais pas violence, tu ne te lèves pas. Tu vas tourner en rond sur cette terre et tu vas partir au ciel avec une feuille blanche, sans avoir accompli ta destinée. Je vous dis la vérité, bien aimé. Je vous dis, l'affaire de Jésus, là, c'est violence. C'est violent. Consacre-toi réellement. Donne-toi réellement. Vis pour lui. Pour que tu sois un instrument entre ses mains. Pour que tu puisses être un instrument entre ses mains pour accomplir ta destinée sur cette terre. C'est pourquoi il t'a envoyé. La destinée de beaucoup de personnes sont liées à toi. Amen. Cette vidéo-là, c'était pour te réveiller un peu. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, à liker et à commenter. Sois béni.